Le piège de l'enthousiasme mal canalisé, ça peut être un gros money-bloc quand on a un sacral défini, donc c'est-à-dire quand on est de type générateur ou manifesting générateur en human design. Euh, Ça peut être un piège, pourquoi? Parce que quand tu as un sacral défini, tu es bourré d'énergie, hein, tu es une centrale d'énergie. C'est souvent quelque chose qu'on t'envie, hein, que les autres peuvent t'envier, toute cette énergie. Tu dis, mais comment elle fait pour à chaque fois avoir l'énergie, pour à chaque fois avancer, pour faire autant de choses, etc. Euh, et justement parce que tu as cette énergie, ça peut brouiller certains signaux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé sur plusieurs projets. Oui, j'avais l'énergie. Et juste parce que j'ai l'énergie, parce que je suis capable de le faire, parce que j'ai l'énergie, eh ben j'y allais. Voilà. Mais c'est pas parce que tu as l'énergie que c'est aligné avec toi et que ça te correspond bien et que ça te convient bien. Hein. Et ça, il faut y faire attention. Voilà, c'est ce piège, effectivement, de l'enthousiasme, de l'énergie, du oui mal canalisé. Et ça peut être une grosse source d'épuisement. Et c'est aussi un money block parce que du coup, tu mets ton énergie, tu t'éparpilles, tu mets ton énergie sur les mauvais projets, pensant que c'est ok, que c'était bien un oui. Alors qu'en réalité, non, ça te convenait pas tant que ça. Moi, ça m'est souvent arrivé, alors je suis autorité émotionnelle, hein, je suis générateur autorité émotionnelle, et voilà, penser que c'est un oui, et y aller juste parce que je sais que je vais avoir l'énergie et que je vais pouvoir le faire, ça c'est quelque chose, une erreur que j'ai fait souvent, et ça m'a coûté toujours du temps, de l'argent aussi, hein, parce que pendant que tu investis sur un projet, voilà, tu investis en temps, en argent, en énergie, en tout, en ressources, et tu te retrouves cramé à la fin parce que finalement, une fois que l'enthousiasme est passé, ça te draine, tu te retrouves coincé dans un truc, un gros truc, tu peux pas t'en dépêtrer comme ça. Et, et voilà, et au fait, et c'était pas le bon enthousiasme. Oui, tu avais l'énergie pour le faire. Et c'est le piège du sacral défini générateur MG, on a l'énergie pour le faire. Mais c'est pas parce que tu as l'énergie pour le faire que c'est forcément quelque chose qui te convient et qui est aligné avec toi. Voilà. Et ça, c'est un monobloc que je ne soupçonnais pas forcément, hein, du sacral défini, parce que souvent on te présente voilà, le sacral défini comme quelque chose, ouah, c'est génial, on a tout le temps l'énergie, on a l'énergie constante. Oui, ça c'est les bons côtés, mais le fait justement d'avoir cette énergie constante peut aussi voilà, nous faire dévaler la pente de l'autre côté, hein, voilà, dans les mauvais côtés, voilà, dans les côtés sombres de cet aspect-là. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui sur le piège justement, hein, de l'enthousiasme mal canalisé. Si c'est un travail que tu veux faire toi aussi, si tu t'intéresses à ça, aux money blocks, hein, qui peuvent se cacher comme ça dans ton human design. Moi, quand j'ai fait l'exercice, j'en ai découvert 40 que je ne soupçonnais pas, hein, et du coup, voilà, j'ai pu quand même redresser la barre et comprendre ce qui se jouait dans certains schémas inconscients. Voilà, ce qui m'a permis quand même de bien réduire ma charge mentale et de simplifier en fait mon business. C'est un travail que j'ai fait, que j'ai mis dans un guide pratique, hein. Tu le retrouves en bas, hein, dans cette vidéo si tu veux, tu as le lien, hein, en dessous de cette vidéo si tu veux te le procurer. Donc le guide identifier et transcender ces money blocks grâce au Human Design. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.